Hello, on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui ne sera peut-être pas une semaine puisque comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, nous déménageons samedi 18 février et dimanche 19, ce qui veut dire que le vlog ne sortira certainement pas dimanche comme d'habitude. Donc soit je vous ferai un vlog pour les 2 prochaines semaines qui sortira du coup le dimanche d'après, le premier dimanche de mars, soit j'essaierai de m'organiser éventuellement pour vous faire un vlog si j'ai assez de contenu à vous poster, peut-être lundi 20 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était la petite introduction liée à ça, mais je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent. Donc nous sommes encore à Paris, dans un appartement totalement en chantier, on peut le dire comme ça. Donc petite update lecture, puisque j'ai enfin terminé Un parfum de scandale, qui était donc le tome 3 des Sœurs Mitford Enquête de Jessica Fellowes, que j'ai en édition livre de poche. Et sans surprise, j'ai adoré cette histoire. Je vous en ai parlé là aussi dans le vlog précédent, donc je ne vais pas revenir vraiment sur l'histoire en elle-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré encore une fois cette ambiance. J'ai adoré retrouver les personnages, retrouver Louisa, retrouver Guy et tant d'autres. Et j'ai beaucoup aimé l'enquête en elle-même. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de rebondissements. J'ai vu arriver, comme du coup Marie et Maëva avec qui je lisais cette lecture en même temps, on a vu toutes les trois arriver le meurtrier, mais finalement pas déçue puisque voilà, on a quand même passé un super moment de lecture et forcément il y avait pas mal d'indices à la fin qui nous laissaient deviner voilà, l'identité du meurtrier. Donc une super lecture que j'ai adorée aussi, et là aussi je vous en parlais dans le vlog précédent, parce qu'elle met en perspective pas mal de faits historiques. On a donc une postface qui permet justement d'avoir un peu plus de contexte, de savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, et globalement il y a pas mal de faits qui sont pris dans cette enquête qui sont tirés de faits réels, de faits qui ont réellement eu lieu dans l'histoire anglaise et dans l'histoire avec un grand H. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. J'adore la plume, j'adore l'univers, j'adore la couve, globalement j'aime tout. Donc encore une fois, si cette saga vous plaît, n'hésitez pas et foncez. Du coup, je vais débuter une nouvelle lecture. Je me frotte les yeux parce que je suis vraiment HS en ce moment. Je débute donc une lecture commune avec les filles du book club. Alors une lecture commune qui n'en est pas vraiment une, puisque je devais lire ce roman avec Alizée du compte Un livre à Bordeaux et Claire du point lecture de Claire, mais je ne vous les présente plus. Les copines du book club des Bordelaises, pardon. Mais Alizée a déjà fini cette lecture, Claire a un peu commencé, donc voilà, je pense qu'on va plutôt la lire toutes les deux, vu qu'Alizée a été beaucoup trop rapide pour nous, surtout dans ce contexte-là. Donc c'est un nouveau Cozy Mystery paru aux éditions Cherche Midi, que j'ai acheté il y a 10 jours, je crois. Je vous en avais parlé dans un vlog assez récemment. Et de toute façon, je l'ai acheté à sa sortie. Donc sur l'histoire, il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion, le thé infuse, les toasts sont tout chauds, mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Donc on est sur un Cozy Mystery qui salue la plume d'Agatha Christie, qui reprend pas mal d'éléments, et globalement je pense que tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. J'ai vu beaucoup d'avis des copines qui soit l'ont acheté, soit l'ont reçu en service presse à sa sortie et ont adoré. Donc voilà, je pense que normalement je devrais aimer. Je vous en reparle dans la semaine quand j'aurai avancé. Je vais le débuter là. Normalement j'aurais dû le débuter samedi, donc je suis un poil à la bourre. Mais a priori il se lit assez vite, il fait 400 pages et voilà. Donc je vous en reparle très vite dans la semaine.
my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get Hello, on se retrouve enfin après quelques jours d'absence, quelques jours sans prendre la caméra. Enfin, j'ai pris la caméra, vous le voyez sur les plans précédents, mais je ne vous ai pas pris face cam, tout simplement parce que j'étais en train de m'installer. Donc c'est chose faite. Je pense que vous voyez la nouvelle bibliothèque derrière. Enfin, c'est toujours la même, mais plutôt la bibliothèque dans le nouvel appartement. Je vous montrerai ça, je pense, sur d'autres plans. Donc voilà, nous sommes de retour à Bordeaux, très heureux, un peu fatigué aussi, puisque mine de rien la semaine a été faite de travail, télétravail et de déballage de carton. Mais voilà, on se sent un peu plus chez nous, donc on est vraiment trop contents. Donc je vous prends aujourd'hui pour plusieurs choses. La première, c'est pour un unboxing, puisque j'ai reçu un colis à la mail. Et également j'ai fini enfin la lecture dont je vous parlais en début de vlog, donc je vous en parlerai juste après. Pour cet unboxing là, donc j'ai reçu 3 produits. Je vais tout faire tomber. Hop. Le premier, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé. Je suis fan de cette bougie, fan de son design, fan de cette odeur qui sent à travers le carton. Et donc c'est la bougie Vienne, c'est la Maxi Bougie Vienne. Elle est incroyable, c'est celle que j'ai actuellement sur ma table basse. Et il y a une odeur de café, de noisette qui se dégage d'elle quand elle brûle. C'est assez fou. Donc hop, c'est celle-ci. J'aime trop, en plus je trouve que le design, le fait qu'elle soit marron, ça passe partout. Et franchement l'odeur est folle. On dirait une boisson du Starbucks, ça sent incroyablement bon. Donc elle est hyper grosse, elle dure très longtemps. Ensuite j'ai reçu un diffuseur, alors celui-ci je ne connais pas, c'est le diffuseur XOXO, c'est une édition spéciale violet. Donc je n'ai pas... Ah, c'est assez frais ça, c'est pas mal. Donc l'odeur, moi je ne la sens pas, enfin je peux pas vous donner vraiment, j'ai pas envie de l'ouvrir là tout de suite maintenant. Mais j'ai le descriptif et donc l'odeur de celui-ci, c'est ambre, jasmin, mandarine. Voilà, donc c'est plutôt frais, je pense que ça va être pas mal pour l'été. Et je suis hyper contente, je trouve que leurs diffuseurs pareil, ils tiennent vraiment bien. J'en ai remis un notamment dans mes toilettes, etc., dans ma salle de bain. Et je trouve que l'odeur est plutôt folle. Et enfin, alors une bougie que je ne connais pas là non plus, pareil on est toujours sur la thématique du voyage, c'est la bougie Mallorca. Donc je vais la découvrir avec vous parce que je ne sais pas ce que c'est. Hop. Et donc, oh elles sont tellement bonnes, ça sent le propre, ça sent hyper bon. Donc elle est comme ceci, bleu-vert un peu dans la couleur, ouais, plus... un peu un bleu vert canard. Et là les parfums c'est pêche, avocat, magnolia et toujours donc de la cire de soja bien sûr. Ah franchement ça sent hyper bon. Oh, j'adore l'odeur, c'est hyper frais. Donc trop contente de cette nouvelle réception. Bien sûr je vous en parle assez régulièrement maintenant, vous le savez. Donc comme toujours vous avez un code, le code c'est café SOS, café sauce, je vous le mets juste ici. Avec vous avez moins 40% et un diffuseur offert des 49 € d'achat et 2 diffuseurs offerts des 89 € d'achat. Voilà, ça peut valoir le coup de faire ses courses de ce début d'année. Moi je suis trop contente d'avoir gardé certaines des dernières bougies que j'ai reçues pour pouvoir les mettre dans mon nouvel appartement. Ça donne une dimension hyper cosy et surtout ça sent bon. Donc voilà, trop contente d'avoir reçu à nouveau la bougie Vienne parce que je l'aime trop et donc forcément je ne m'en lasse pas.
Et concernant donc l'update lecture, j'ai terminé Ils étaient 7 de C.J. Larmer aux éditions Cherche Midi. Je vous en ai parlé en début de vlog. Donc je l'ai traîné, on va dire, pendant 10 jours alors que j'adorais ma lecture. Donc ici on est sur un cosy mystery qui se passe en Australie, je vous en ai déjà parlé. On va suivre un club de lecture qui a été donc fondé autour des romans policiers. Et les personnes de ce club de lecture vont être amenées à enquêter sur quelque chose de suspect qui s'est produit, et notamment sur une disparition. Et j'ai trouvé ça très sympa. On a vraiment beaucoup de références à l'univers d'Agatha Christie, à l'univers du roman policier en général, et c'est hyper appréciable. Il y a des références à sa vie, des références à son œuvre, au roman qu'elle a pu écrire, etc., etc. Et à la fois, je trouve que c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître la vie d'Agatha Christie pour comprendre certaines des références, puisque tout est très bien expliqué. On est sur une histoire avec des personnages assez attachants, je trouve, et ça change, étant donné que ça se passe en Australie, je trouve que voilà, ça change beaucoup. Donc très contente de cette découverte, j'ai passé un trop bon moment de lecture. Je ne sais plus quand sort le tome 2, mais je pense que je me le procurerai puisque j'ai vraiment aimé cette saga. Et voilà, donc je pense que je ne serai pas très originale. Beaucoup de personnes m'en ont parlé sur Bookstars, d'ailleurs pour ça que je me suis laissée tenter. Mais je ne regrette pas du tout. Donc voilà, si vous cherchez un cosy mystery qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire, de ce qu'on a l'habitude de trouver, qui très souvent se passe en Angleterre, dans des cottages, etc. Et j'adore cette ambiance. Je trouve que celui-ci change. Voilà. Donc, update lecture du jour. Je vous reprendrai demain. Je suis donc encore en télétravail là sur la fin de la semaine, donc on est jeudi. Il me reste demain et voilà. Donc, j'essaierai de vous prendre demain et dans le week-end. Là, ce soir, je vais partir retrouver les copines du book club des Bordelaises. Enfin, un petit extrait de copines puisque je vais juste retrouver Alizée et Claire. Donc voilà, ça va être très très chouette. Je suis très contente de reprendre mes marques à Bordeaux, de retrouver mes habitudes d'il y a un an. Et voilà, et de retrouver les personnes que j'adore ici. Donc voilà, vraiment trop heureuse de ce retour. Un petit temps d'adaptation aussi, et c'est normal, mais franchement c'est trop chouette. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Vendredi soir, il est 18 h, je vous prends, je viens de finir de travailler pour vous parler de ma lecture en cours. J'ai commencé Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu de Zweig, donc j'étais contente de sortir ce petit livre de ma palle. Donc pour l'histoire, alors j'ai lu 45 pages et en fait on a une très longue préface, donc pour l'instant je ne peux pas vraiment vous en parler. Je vais vous lire la 4e de couve, qui est cet inconnu capable d'en remontrer au grand Tchentovic, champion mondial des échecs, véritable prodige aussi frustre qu'antipathique. Peut-on le croire quand il affirme qu'il n'a pas joué depuis plus de 20 ans? Les circonstances dans lesquelles l'homme a acquis cette science sont terribles. Elles nous renvoient aux expérimentations nazies, j'arrive pas à parler, sur les effets de l'isolement absolu lorsque, aux frontières de la folie, entre deux interrogatoires, le cerveau humain parvient à déployer ses facultés les plus étranges. Une fable inquiétante, fantastique, qui, comme le dit un personnage avec une ironie douloureuse, pourrait servir d'illustration à la charmante époque où nous vivons. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, je suis contente de retrouver la plume de Zweig. J'aime beaucoup cette thématique aussi autour des échecs. Pour l'instant, il n'est pas question d'expérimentation nazie là où j'en suis, mais j'ai hâte de voir ce que va me réserver la suite de cette histoire. J'ai Gus qui est littéralement en train de tout faire bouger, ça ne change pas. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, je pense demain. Je vais voir comment les choses s'articulent, puisque demain matin on reçoit normalement notre canapé, on a pas mal de choses à faire, on doit aller chercher un dressing, etc. etc. Forcément on est encore dans l'installation, on a du monde également à la maison, on doit aller faire des courses, enfin bref, on va courir à droite à gauche. Donc je vais voir si j'ai le temps de lire, je vais voir si j'ai le temps de vous prendre aussi.
Et voilà, en tout cas, très contente que cette semaine s'achève. Hâte de se reposer un peu, de prendre le temps aussi de faire en sorte que ce chez nous soit vraiment notre chez nous, même si ça y ressemble petit à petit, comme vous le voyez derrière. Donc voilà, de mon côté, je n'ai toujours rien reçu. Je ne sais pas si c'est que en ce moment les maisons d'édition n'envoient pas ou peu de colis, ou si c'est que j'ai un problème avec mon facteur, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est les aléas d'un déménagement, les aléas également d'une nouvelle résidence, puisqu'on a un mur de boîte aux lettres, donc potentiellement le facteur n'arrive pas à trouver la mienne, je ne sais pas. Bref, à voir, je vous en parlerai si j'ai des réceptions qui arrivent d'ici là, mais pour l'instant j'ai pas énormément d'espoir. Et voilà, donc je vous reprends dès que possible dans le week-end. Hello, on est dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. Le salon a changé puisque ça y est, nous avons le canapé. Sauf qu'en fait, nous n'avons pas encore reçu les housses. C'est les gros avantages d'Ikea. Donc on a reçu la structure hier qu'on a montée puisqu'on avait du monde hier à la maison. Mais nous aurons les housses que dans 3 semaines. Donc voilà, ça fait très... comment dire, très bric-et-broc en ce moment, puisque du coup on l'a recouvert avec des plaids pour ne pas l'abîmer, puisque forcément nous n'avons pas les housses. Donc voilà, je suis désolée, ça ne ressemble pas à grand chose, mais pour nous c'est un confort vraiment exceptionnel que de se dire qu'on peut se poser enfin dans un canapé très spacieux où voilà, on a la place d'être tous les deux pour regarder la télé ou lire aussi. Donc voilà, donc je vous prends aujourd'hui pour clôturer cette semaine, ces 2 semaines. Je suis désolée, je sais que ce sera un vlog assez court, mais en fait on n'a pas arrêté cette semaine, on a vraiment couru à droite à gauche. Donc voilà, je pense que je vais petit à petit reprendre un rythme. Mais c'est pas évident. Donc je suis toujours dans ma lecture du joueur d'échecs de Stefan Zweig. J'aimerais bien le terminer d'ici ce soir. Il me reste une 50aine de pages et pour l'instant je dois dire que j'aime vraiment beaucoup. On a la douche que l'on entend très fort, c'est formidable. Donc il me reste une 40aine de pages, j'aime beaucoup pour l'instant, c'est assez intéressant. Effectivement, depuis que je vous en ai parlé dans le week-end, c'était vendredi je crois, vendredi ou samedi, effectivement là il est question de Seconde Guerre mondiale, on comprend mieux certaines choses. Et voilà, je vous avoue que c'est pas pour l'instant mon préféré de Zweig, bien que à mon sens ce soit un de ses plus connus, mais à voir ce que me réservera la fin. J'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup les descriptions et la plume de Zweig, et voilà, et je suis contente simplement de l'avoir lu. Donc je vous ferai peut-être un mini update dans le prochain vlog pour vous dire que je l'ai terminé, mais sinon j'en reparlerai pas très longtemps je pense. Et voilà, en tout cas je suis contente de l'avoir lu et de pouvoir l'ajouter à ma pile de livres lus. J'ai reçu un colis, c'est le premier depuis que je suis ici, donc je vous cache pas que je suis contente. Ça veut dire que le facteur a réussi à trouver le chemin de la boîte aux lettres. Et c'est un colis qui me vient de Muse. Et je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Puisque jusqu'ici je recevais le mug et le mug était plus petit, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ben en fait je crois que c'est 2 mugs. Ouais, je crois que c'est 2 mugs. Alors est-ce que j'ai loupé du coup un des envois? Je ne sais pas. Je vais ouvrir ça avec vous, donc je découvre en même temps que vous, hein. Hop, si j'y arrive. Donc nous avons ce mug là qui est jasmin jaune, il est trop beau, j'adore, il est parfait pour la saison, jasmin jaune. Et enfin nous avons avec, il faudrait que je compte combien j'en ai au total. Et là il y a Yves Command, celui-ci aussi il est hyper beau, elles sont vraiment canon ces tasses. Hop, c'est les 2 que j'ai reçus. Et j'ai encore celle avec laquelle j'ai pris mon café ce matin qui est sur la table. Donc trop contente. C'est bien sûr les tasses Agatha Christie, mais je ne vous les présente plus puisque je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Donc pas mal de tasses maintenant dans ma collection. Comme je vous disais, il faudrait que je compte voir combien j'en ai, parce que je ne sais pas du coup, il y en avait 12 il me semble. Je crois qu'on en a cassé une, enfin mon conjoint en a cassé une. Donc il faudrait que je compte voir combien j'en ai. Tout ce que je sais c'est que le placard est rempli et j'adore cette sensation quand j'ouvre le placard de voir tous ces trop beaux mugs alignés les uns avec les autres.
Mais ça, je pense que c'est un truc soit de fille, soit de folle, je ne sais pas. Mais cette collection compulsive de mugs qui rend clairement dingo mon copain. Bref, voilà, du coup je m'arrête ici pour ce vlog. Je pense, comme je vous le disais, que ce sera un vlog court et j'en suis désolée, mais au moins vous avez un vlog. Et voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez réussi quand même, malgré ces faibles retours lecture, à trouver de nouvelles suggestions. Et de mon côté, je vous souhaite de belles découvertes, de belles lectures et je vous dis à la prochaine.